Maker et graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui donc les outils booléens et on va voir comment naviguer. Alors pas que les outils booléens, on va dire outils booléens et outils d'évidement globalement. Et je vais naviguer entre part et part design pour ça, puisque je vais soustraire avec des formes simples et je vais soustraire avec des profils un peu plus compliqués. Pour ça, on va aller directement dans part. Alors, hop, ma page de démarrage. Oui, bah, j'ai pas créé de nouveau, hop, un nouveau fichier, voilà. Donc là, je suis déjà dans part. Je vais fermer ma page de démarrage, elle ne me sert plus à rien. Et on est parti. Je crée mon cube comme on l'a vu précédemment. Et si je veux utiliser un outil booléen, je peux créer donc une deuxième forme, la déplacer, clic droit, transformer. Voilà, je déplace. Donc hop, là j'ai laissé 1 mm de déplacement. Je clique sur OK. Bien sûr, on peut, que ce soit le cube ou le cylindre, toujours par exemple ici changer le rayon, voilà, comme ceci, ou changer la hauteur, etc. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Donc soustraire soustraire ce cylindre du cube. Pour ça, je peux sélectionner le cube, sélectionner avec Shift le cylindre. Ici, ces outils sont apparus en, je dirais, actif, et cliquer directement dessus. Ça permet de soustraire. Bien sûr, là je vais revenir en arrière, donc CTRL Z ou commande Z. Ici, ce que je vais faire, c'est utiliser l'outil directement d'outil booléen. Donc j'aurais pu choisir le cube, le cylindre, donc l'objet qui va être transformé, l'objet de transformation, et je choisis différence. Et j'applique. Je peux fermer ma fenêtre. Maintenant, ça marche assez bien, vous voyez, tout ça pour, je dirais, faire des modifs directement sur un objet avec des formes simples. Maintenant, ce que je veux, c'est faire des modifs avec un truc plus complexe sur le haut. Et bien pour ça, je vais passer dans Part Design. Dans Part Design, alors je vais cliquer sur Modèle, je vais cliquer sur Cut, ici, voilà, et je vais cliquer sur Nouveau corps. Une fenêtre va vous demander si vous voulez en fait que les features suivent sur le nouveau truc que vous allez faire, donc vous allez dire oui. Maintenant que c'est fait, vous avez donc ce genre de choses. Si vous avez créé un nouveau body de manière générique, vous voyez, vous avez juste origine qui apparaît. Donc du coup, ça veut dire que ce n'est pas bon. Donc ici, vous voyez, j'ai une petite étiquette qui dit que c'est liaisonné, je pense à cut. Alors je connais pas bien FreeCAD, mais je pense que c'est pour ça. Ça doit être une sorte de label ou autre. Donc ici, j'ai mon body, et je vais pouvoir donc, là je clique à côté, vous voyez, tout est désactivé, je vais pouvoir sélectionner une surface, et créer donc mon esquisse. Vous voyez, hop, je suis arrivé directement là. Alors là, j'ai bougé mes outils. Ça sera plus simple, voilà. Donc ici, j'ai dit, voilà, j'ai une forme plus complexe. Donc pour ça, je vais me mettre à, hop, je vais me mettre à peu près à 5 mm, à peu près là au centre. Hop, je vais ajouter une contrainte de distance, voilà. Et je vais aller chercher une forme un peu plus complexe. J'ai quoi? Triangle, carré. J'ai un petit hexagone. Allez, on va prendre l'hexagone. Zoo, voilà, comme ceci. Et l'hexagone, lui, bah, je vais le contraindre sur cette arête-là. Hop là, sur cette droite-là. Zoo. J'ai plus besoin, donc, je dirais globalement de ce trait-là. Je clique dessus, je fais supprimer. Donc j'ai fait échappe pour quitter l'outil et supprimer pour supprimer mon trait. Alors, oui, j'aimerais bien. Oui, d'accord, le rapport. Ok, est-ce que je fais une suppression? Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais cliquer sur fermer. Plusieurs choix s'offrent à moi. Je peux bien sûr faire une protrusion pour l'extruder vers le haut. Voilà, protrusion. Donc là, hop, vers le haut. Mais moi, ce que je veux, donc là, je vais faire annuler. Ce que je veux, c'est faire en fait un évidement. Et bien, je vais le faire comme ça. Voilà. Alors, l'évidement, donc vous pouvez. Alors, il y a New Solid. Je pense que ça crée un nouveau corps. J'ai pas encore trop testé cette option. Il faudrait que je teste. Je pense qu'elle permet de créer un nouveau corps ou un nouvel objet à tester. Mais quoi qu'il en soit ici, voilà, j'ai fait un évidement. Et cet évidement, eh bien, je veux qu'il soit donc sur la longueur totale. On va faire 10. Voilà. Hop. Et j'ai créé un évidement complet. Ok. Donc pour faire ce que j'ai fait là, en fait, finalement, j'aurais pu recréer sur cette surface-là un cylindre, un demi-cercle et extruder. Avec l'outil effectivement d'évidement. J'aurais pu utiliser cet outil-là qui permet de faire un trou complètement d'ailleurs. Voilà, ça aurait été tout aussi simple, je pense. Alors, je vais recliquer là, Zoo. Donc Sketch, à mon avis celui-ci aurait peut-être été plus logique. Non, pas forcément. Étonnant, tiens, j'ai pas testé. Donc ce n'était pas forcément le bon outil. Hop, je vais revenir à celui-là, excusez-moi, je fais une migration. Hop là, je reviens. Donc là ici, vous voyez, je clique sur OK. Donc là j'ai bien donc navigué entre part design.
Maintenant, je voudrais, avec, je sais pas, mettre un bout de sphère quelque part ici sur le côté. Et bien pour ça, je vais retourner maintenant dans Part, voilà, et je vais créer donc ma sphère. Alors, attention, dans Body, si je clique sur ma sphère, que je dis oui, ici, vous voyez, ma sphère, elle se crée directement. Alors là, je vais faire OK. Elle se crée ici directement dans l'objet. Je reviens en arrière, Zoo. Je clique à côté, donc je vais cliquer sur Unname ou sur Cut ou autre. En tout cas, je vais plutôt Unname, ça devrait aller. Et je vais créer ma sphère et je vais dire non. Ici, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur Unname. Je pensais que ça désélectionnerait, mais non. Donc il suffit tout simplement de dire non. Et vous voyez, donc la sphère s'est mise ici sur le côté. Donc moi, je vais bouger ma sphère, donc transformer. Hop, je veux qu'elle soit un peu plus dedans, par exemple. Je veux qu'elle soit plus à l'intérieur ici. Zoo. Hop. Mettre en vue du dessus. Hop. Tac. Je vais la mettre comme ça. Et je vais surtout vouloir qu'elle soit plus petite. Alors, du coup, ici, bah, le radius, je vais le baisser à 3, hop, comme ceci, voilà. Ah, bah, j'ai oublié de monter ma sphère, du coup. Hop, transformation, hop, et je la mets à peu près au milieu, comme ceci. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, eh ben, ça va être la même chose. Je vais prendre mon élément body, puisque ça va être l'élément de destination. Ça va être l'élément qui va me permettre de faire ma soustraction, et c'est parti. Voilà. Donc j'ai pu passer de l'un à l'autre au fur et à mesure. Et là, on voit qu'il ne me reste plus qu'un seul élément. Donc du coup, si je voulais repasser dans Part Design pour refaire à nouveau des choses sur mon objet, et bien là, cette fois-ci, je sélectionnerai Cut, si je ne vous dis pas de bêtises, on va essayer. En tout cas, ça serait Cut qui serait mon élément de départ. Donc je créerai un nouveau corps, je ferai oui. Voilà. Donc tout ça se désactive, il y a un nouvel enchaînement. Et je sélectionnerai ici donc ma surface et je pourrais venir à nouveau travailler dessus. Voilà, recréer des formes dessus. Alors là par exemple, vous voyez, si je veux y vider une partie comme ceci, hop, je vais le mettre là comme ça, fermer. Et là pareil, si je reprends ça, hop, je peux à nouveau refaire un trou dedans. Ok, donc là je passe bien de design par design et je fais des va-et-vient avec les objets. Mais en tout cas, cette histoire de corps, effectivement, est importante puisqu'il faut toujours être dans un objet, on va dire, liaisonné. Alors je ne sais pas si j'utilise ça de la manière possible, mais en tout cas, là, on peut avancer tranquillement. Avant, moi, je faisais une méthode de Sioux un petit peu, que je faisais dans le tuto précédent. Je passais par le Sketcher et je revenais dans Part. Du coup, je n'utilisais pas forcément des corps, mais c'était un peu bordélique. Mais j'avoue, c'était peut-être une erreur et du coup cette méthode-là fonctionne assez bien. Donc si vous avez d'autres astuces au niveau de la gestion, je dirais de l'arborescence, eh ben je prends en tout cas, mais finalement cette solution-là fonctionne plutôt bien et vous pouvez toujours, vous voyez, tac, sélectionner une arête, choisir d'avoir un congé, ok, tac, et ainsi de suite. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Et si ça vous a vraiment beaucoup plu et que vous avez envie de nous suivre, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur FreeCAD.